Et à présent, ce lendemain de jour de fête du travail, nous nous penchons sur la semaine de 4 jours. Bonjour Christophe Guiton, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur au CEREC et au LEST, spécialiste des questions du marché du travail. Alors on a plein de questions pour vous, mais avant de vous retrouver, je vous propose de visiter une entreprise, les Mutuelles du Sud, entreprise à Marseille qui a déjà mis en place la semaine de 4 jours pour ses 250 salariés. Et vous allez le voir, certains sont restés aux 35 heures, d'autres ont choisi de passer aux 32 heures. Florence Giroux avec Gaël Caraï était. À première vue, rien n'a changé dans cette agence de la Mutuelle du Soleil. Rien pour les clients, mais du changement, il y en a eu côté salarié. Depuis le mois de janvier, ils peuvent, s'ils le souhaitent, travailler seulement 4 jours par semaine. Et qui dit 4 jours, dit nouvelle organisation pour Isabelle, ici depuis 17 ans. Les clients venaient me voir, ils savaient que j'étais tout le temps là. J'avais une sorte de disponibilité permanente. Donc ça m'a imposé une réorganisation, un petit peu une façon de voir les choses autrement. On gagne en souplesse, on gagne en adaptabilité et en agilité, bien sûr. Ouais. Donc c'est très bénéfique pour nous, les salariés. 4 jours par semaine, mais un accueil toujours assuré 5 jours sur 7. Ici, pas question de négliger pour autant le service client. Donc si par exemple il vient un mardi faire un devis, même si le conseiller n'est pas là le mercredi, celui qui est en poste saura précisément ce qui s'est passé et pourra prendre le relais dans la relation client. Pour nous, c'est vraiment important qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Les 90 commerciaux du groupe sont même passés de 37 à 32 heures par semaine sur 4 jours sans perte de salaire. Et après seulement 4 mois d'expérimentation, le bilan est plutôt positif pour les 250 salariés du groupe comme pour la direction. À ce jour, ça n'a rien changé. Notre productivité est restée identique, ni en baisse ni en hausse. Donc ça fait trop peu de temps pour vraiment avoir suivi. On pense qu'en fin juin, on aura déjà une belle vision du truc, mais ça ne s'est pas effondré. Ce qu'on voit, c'est qu'on voit revenir des salariés plus en forme, plus reposés, et donc qui travaillent nettement mieux. L'expérimentation se poursuivra jusqu'à la fin de l'année. Mais l'entreprise estime déjà qu'il est peu probable qu'elle revienne en arrière. Essayer la semaine de 4 jours, c'est souvent l'adopter. Alors Christophe Guiton, comment vous l'expliquez cet engouement pour la semaine de 4 jours ? Mais écoutez, il y a plusieurs raisons qui sont présentes évidemment dans le reportage. La première, c'est que la crise sanitaire a modifié le rapport au travail de manière durable. Avec le télétravail notamment ? Et justement, la deuxième raison, c'est que la diffusion du télétravail a montré que les facteurs de productivité, ce n'est pas uniquement la présence dans l'entreprise ou la durée du travail, il y en a d'autres. Et puis il y a une troisième raison qui est liée à l'actualité, c'est la réforme des retraites. De plus en plus de salariés, de travailleurs, se disent que peut-être que l'antidote au passage à 64 ans, c'est la semaine de 4 jours. Alors on a vu qu'il y a différentes mises en place. Comment elles se mettent en place, cette semaine de 4 jours, comment elle peut être mise en place ? Alors, techniquement, c'est un peu complexe. Il y a 3 grands cas de figure et qui sont tous les 3 présents dans le reportage qu'on vient de voir. Le premier cas de figure, c'est les entreprises qui ne sont pas passées à 35 heures, qui ont négocié des accords de RTT. Par exemple, 39 heures par semaine et 25 jours de RTT par an. Autrement dit, 25 semaines de 4 jours potentiellement, ou bien 37 heures et 10 jours de RTT. Le deuxième cas de figure, ce sont les entreprises qui sont passées à 35 heures et qui choisissent de passer à 4 jours sans modifier la durée du travail. Et donc simplement, on augmente la durée de travail journalière, ce qui peut être un peu compliqué en termes de charges et d'organisation. Et puis le troisième cas de figure, le plus intéressant, le plus innovant, qui fait même un peu rêver, vous l'avez dit, c'est de passer à la fois à 4 jours et à 32 heures, sans baisse de salaire. Et là, on se dit, c'est... Et on voit qu'une entreprise peut mettre les 3 systèmes en place. Alors oui, puisqu'on l'a vu dans l'exemple, là, il y a une différence dans la gestion du passage à la semaine de 4 jours dans la Mutuelle du Soleil ou du Sud. C'est que pour les administratifs, on reste à 37 heures, mais sur 4 jours, avec 2 jours de télétravail possible, alors que pour les commerciaux, on passe directement à 32 heures sur 4 jours, sans télétravail possible. Il faut que l'employeur soit assez flexible. Alors justement, on comprend bien l'avantage pour les salariés. Est-ce qu'il y a énormément d'avantages pour l'employeur ? Alors, il y a des avantages substantiels, sans quoi les expérimentations n'auraient pas lieu. Le premier, ça a été évoqué, c'est que la diminution de la durée hebdomadaire du temps de travail, sous réserve que la réorganisation de l'entreprise suive, n'atteint pas la productivité. Ça, c'est tout à fait essentiel, sinon ça n'existerait même pas.
Le deuxième avantage pour l'employeur, c'est une réduction drastique du taux d'absentéisme parce qu'on sait qu'il est directement corrélé aux conditions de travail. Et la troisième raison, encore plus importante dans la période avec les difficultés de recrutement, c'est que la semaine de 4 jours, ça augmente l'attractivité des entreprises et donc ça permet à la fois de fidéliser les salariés en poste et de recruter plus facilement. Et en l'occurrence, ça n'a pas été dit dans le reportage, mais on sait que la Mutuelle du Sud, elle a pu pourvoir des postes de commerciaux quand elle est passée à 4 jours, qu'elle n'arrivait pas à pourvoir auparavant. Donc de nombreux avantages. Est-ce qu'il y a des risques du côté des salariés? Il y en a qui demandent à revenir à 5 jours? Alors, il y a eu des expérimentations qui se sont traduites par des demandes de retour à 5 jours parce que les journées étaient à la fois trop longues et trop chargées. Et l'impératif absolu, c'est d'organiser ou de réorganiser l'entreprise parce que ce sont les salariés qui passent à 4 jours, pas l'entreprise. Et donc, si l'organisation du travail ne suit pas, le risque, c'est une surcharge de travail pour les salariés. Au quotidien. Au quotidien, et qui fasse que, du coup, certains doivent récupérer en mode télétravail sur, précisément, leurs jours non travaillés, ce qui annule, en quelque sorte, le bénéfice de la semaine de 4 jours, et ce qui pose, du coup, ce qu'on appelle le droit à la déconnexion, le fait de ne pas être branché quand on n'est pas au travail. En permanence. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci d'avoir accepté notre invitation.